Bonjour Willy Incana, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Donc on est parti. Willy, tu es père de 4 enfants. Tu es président de l'association KFA depuis 12 ans. Oui. Tu œuvres depuis de longues, longues années auprès des jeunes portois. D'où te vient ton côté grand frère? Alors, d'où me vient ce côté? Depuis mon enfance en fait, par rapport à mon vécu déjà. J'ai grandi dans une famille où c'était pas facile, de 9 enfants, avec ma maman. Donc on a eu plein de difficultés dans notre enfance, au niveau des études, au niveau pour essayer de l'éducation, tout ça. Mhm. Et de là en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs de ma vie. Et j'ai pu heureusement rattraper tout ça. Justement, à l'époque, il y avait des associations au port. Je m'en rappelle, il y avait une qui s'appelait l'association Passeport. D'accord. C'est ce qui m'a un peu sauvé, en fait. Et il y a aussi le sport. Je me suis inscrit au football, à la Jeanne d'Arc à l'époque. Et c'est de là, en fait, que me vient un peu cette fibre associative, en fait. D'accord. Tu as eu un élément déclencheur pour devenir grand frère. Cet élément qui dit maintenant c'est à mon tour et je vais aller aider nos jeunes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un drame, en fait, qui a déclenché tout. En fait, j'ai un ami à moi. On jouait au foot ensemble, justement. Et, en fait, il a reçu un coup de couteau à cette époque. Mhm. Il était père de famille. La veille, il m'avait invité au baptême de son fils. Et le lendemain, il reçoit un coup de couteau et il est mort. C'est là que je me suis dit, en fait, si on continue comme ça, où va-t-on? Tu avais quel âge à cette époque? Alors, à cette époque, je devais avoir 19-20 ans. 19-20 ans. C'est là que j'ai décidé d'ouvrir une association, justement, pour amener des animations, pour que les jeunes ne soient pas errés dans les villes du port, qu'ils aient des activités. Parce que, comme on dit, tout le monde a une passion. Tu peux être qui tu veux, tu as une passion. Si Mhm. on arrive à mettre ça en avant, tu vas préférer aller t'amuser dans ta passion au lieu d'aller faire n'importe quoi. Et donc, c'est de là m'est venue l'idée d'ouvrir une association, justement, parce qu'à cette époque-là, ça m'avait traumatisé. Et on était dans une période de violence à cette époque-là, parce que bon, la ville commençait à avoir plein de faits divers, comme les autres villes d'ailleurs, hein, parce que je ne stigmatise pas la ville du port. Mais c'est l'élément déclencheur, en fait. Mhm. Difficile au tout début de l'association KFA d'aller chercher ces jeunes, de les ramener à une passion, à une activité, pour leur dire en fait il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi pour vous. En fait, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que quand on ouvre une association, d'ailleurs, c'est très important, les aides, on n'est pas aidé, en fait, forcément. Mhm. Et surtout, lorsqu'on va voir la mairie pour justement demander de l'aide, souvent, ils ne te prennent pas au sérieux. Ils te disent, voilà, tu es un jeune, tu n'es pas sérieux, tu n'as pas de diplôme, tu ne connais rien dans les trucs d'association, tu n'as pas de BAFA, etc. En fait, ce qu'ils oublient là, c'est que nous, on est des gens de la rue. On a du vécu. On arrive à parler avec ces jeunes, à faire passer des messages. Et pas forcément les bacs plus 3, plus Pas un 5. diplômé qui peut éventuellement aller chercher Exactement. un jeune. Et en même temps, la façon dont ils m'ont reçu ce jour-là, ça m'a un peu plus motivé. C'est là que je me suis dit, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Et aujourd'hui, je suis encore là. Et ces gens-là, ils ne travaillent même plus, pour vous dire. Donc, Et des jeunes dont tu j'étais es fier aujourd'hui, avec le cheminement, le parcours. très fier. Parce que là, d'où je viens, comme je dis, hein, j'ai commencé de rien, hein, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les bénévoles. Là, moi, je suis là, mais derrière moi, il y a des bénévoles. Alors combien de bénévoles? Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles Et avec beaucoup, Willy Incana? beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait un système, en fait, on n'a pas de carte d'abonnement, d'adhésion ou quoi que ce soit. Tu viens en fonction des événements qui t'intéressent, tout simplement. D'accord. Parce que faire du bénévolat, c'est pas facile. Les gens travaillent, les gens ont des enfants. Donc, s'il y a un événement, exemple, je vais faire une séance de dédicace avec Kalash, il y aura forcément plus de jeunes qui vont venir m'aider. Il n'y aura pas des mères de famille. Demain, je fais une animation dans un quartier pour les enfants. Là, il y aura des mères de famille. C'est en D'accord. fonction des événements. Je m'adapte. Donc les activités sont quand même relativement vastes. Voilà. Alors qu'au départ, c'était pas ça, hein. C'était juste de l'animation. Mais ensuite, avec les années, tout ça, les gens viennent te voir. Et voilà, tu peux pas laisser comme La ça. demande aussi, tu es La proche de demande la aussi. demande des jeunes. Exactement. À quoi ressemble le quotidien de Willy Incana? Alors, c'est pas facile parce que je bosse, j'ai mon travail et l'association, c'est du bénévolat. Et donc, j'ai mon boulot et je suis souvent, heureusement, Dieu merci, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est ce qui nous aide en fait. Mhm. Les réseaux sociaux permettent en fait de pouvoir communiquer avec les gens, faire passer des messages, travailler à distance, tout en restant dans mon boulot. Et après, en sortant du boulot, je bouge dans les cités, j'essaie de monter des projets, d'aider le maximum de personnes. Après 12 ans d'action maintenant, est-ce que tu as ressenti un changement? Oui, il y a un gros changement.
surtout au niveau de ma ville, hein, parce que j'ai fait sortir un documentaire il n'y a pas longtemps, où on revient un peu sur l'avant et l'après. Et donc, d'ailleurs, moi je viens du quartier de Titan, il y a un rond-point qui s'appelle le rond-point Titan au port, et il y a eu beaucoup d'émeutes. À une certaine époque, en fait, des émeutes, on n'arrivait pas à s'entendre avec les policiers, la BAC, la mairie, etc. Donc on a pu mettre un truc en place. Exemple, j'ai essayé de mettre en place le défilé du 31 décembre. Parce qu'il y a eu quand même 4 morts de ce défilé, 4 années de suite. Mm. J'ai essayé de structurer tout ça pour que, voilà, parce qu'il y a un manque de communication en fait entre les jeunes, la municipalité et les forces de l'ordre. Donc voilà, pour moi il y a un changement, hein. Maintenant, à voir dans l'évolution. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me lancer en politique, pour Oui, essayer de... on va en parler. Parce on va parler de grands chantiers que tu mènes et la politique en fait partie. Pourquoi la politique? Pourquoi pas demander à un politique de t'aider dans toutes tes démarches? Pourquoi y intégrer et pourquoi avoir voulu y aller? Alors déjà au départ, j'ai toujours détesté la politique. Pourquoi? Parce que j'ai été déçu par les politiciens. Parce qu'en gros, soit ils prennent tes idées, ils sont là que pour prendre tes idées, ils ne vont jamais forcément te mettre en avant ou t'aider dans tes projets. C'est pour ça que je déteste les politiques. Et qu'est-ce qui a fait que je suis rentré dans la politique? Ben, c'est grâce à une femme, celle qui était ma binôme pendant les élections, c'est Madame Karine. Karine Infante. Et grâce à Éric Dagar, Sandrine Rupert, en fait, c'est grâce à eux. Elle a su me convaincre en me faisant comprendre que si on reste où on est, on ne décide pas de prendre les devants, ben, c'est pour ça que notre phrase était si pas nous, il fait, qui va faire. Mm. Est-ce que tu n'as pas eu peur que le regard qu'avaient les jeunes, qu'ont les jeunes envers Willy Ankana, le fait de rentrer en politique, ça peut changer? Genre, gros Zozo, là c'est bon, il a fait 2 télés, maintenant il rentre dans la politique. Mais sincèrement, c'est ce que l'a fait purement les parents. D'ailleurs, il reprend en créole. Alors, c'est pour ça que m'a dit Karine m'a dit il ne faut pas que demain, il rentre dans la politique et que demain, il croit que Micha a changé. Mhm. Moi, si il rentre là-dedans, c'est justement c'est pour montrer autre chose. C'est d'ailleurs pour ça, nous ne l'a pas allié, nous, avec aucun politicien, aucun parti. On n'a pas eu d'aide de personne. Nous l'avons monté notre parti, nous l'avons créé notre parti. Il appelle si pas nous, il fait, qui va faire. C'est-à-dire, c'est un mouvement citoyen populaire. Et c'est la voix du peuple, en fait. La pointe de gauche, la pointe de droite, la pointe de... Aucun mouvement, Ça aucun fait soutien. partie de ton chantier actuel. Exactement. Donc après, ben, c'est une belle expérience aussi de découvrir la politique avec Karine, car c'était elle mon mentor. Et franchement, c'était une belle expérience. Parce que là où ça va via des gens que tu ne vois pas forcément. Ma vie des mères de famille, un peu de tout, des pères de famille. Et là, un peu reconnaissant par le biais de l'association. Ce que tu ressors beaucoup, le travail que Mal avait fait. Comment juges-tu la situation actuelle au port alors, en points forts et points faibles, aujourd'hui? Alors, en point fort, beaucoup d'entrepreneuriat, des jeunes très motivés. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au port, voilà, c'est une ville portuaire. Les gars, ont une mentalité de gagnant. Et ça m'en est fier parce qu'il y en a beaucoup d'amis à moi qui ouvrent des entreprises, des barbeurs, des bars. Oui, on voit d'ailleurs. Voilà, tu vois que les gars, ils sont motivés. Ça, il faut mettre en avant, il faut dire ce qui est. Le portois, il est vraiment motivé. Et ensuite, le mauvais côté, ben, c'est que malheureusement, au port, il reste dans un système politique. C'est-à-dire tout ce qui dit associatif, tout ça, tout est lié à la politique. Personne n'est indépendant, comme moi, Millet. Moi, il est capable de dire, moi, il est indépendant, mais il ne dépend pas de personne. Et moi, je trouve que la ville, malheureusement, par rapport à ça, ben, il y a plein de choses que n'est pas fait, en fait. Parce que soit, sous les dents, le parti politique, il y a d'où, sous les pas dedans, il y a de pas où. Tu vas essayer de bousculer les codes aujourd'hui? Mais c'est ce qui m'a poussé à justement rentrer en politique, c'est bousculer les codes. Faire voir les gens que n'est pas forcément le costume cravate, les belles paroles qu'il faut écouter, il faut aussi essayer de trouver regarde le parcours, ce qu'on en a derrière, le vécu. Et il trouve que c'est ce que l'a fait voter les gens pour moi justement, parce que mon message c'était ça, c'était regarde ce que ma fille fait avant. Moi quand il vient là, moi jamais n'importe qui mettre des costumes cravate, ça c'est important ça. Le vécu, le travail qu'on a derrière. Et moi c'était ça en fait que nous voulions faire passer comme message. Un événement ou une activité que tu as organisée dont tu es le plus fier et pourquoi? Oula, on a pas mal hein. Celle qui a fait trembler ton cœur, Ouais, celle où, elle a fait plus ou moins, ouais, elle a fait plus ou moins. Alors, c'était une fois, on a été appelé par des mères de famille dans un quartier
un petit quartier, c'est en pleine précarité en fait. Et c'est des mamans en fait, là, interpellent à moi, elle a demandé à moi, voilà, elle a dit, oh, comme ça, dans notre quartier, elle n'a pas rien. Ma maman, elle est de la poussière, elle n'a point les moyens, elle paye la fête. Elle n'a point les moyens, ben, amène ma maman le grand jumbo score qu'on en a au port. Elle n'a point de moyens, elle aimerait bien faire une petite animation dans notre quartier. Du coup, moi, ce que m'en a fait, m'en a parti voir les directeurs du Grand Jumbo Cap Sacré-Cœur, m'en a battu la porte, m'en a expliqué à eux, m'a dit, voilà, pourquoi ne pas aider la ville du port? Vous êtes là ici, pourquoi ne pas aider un quartier? M'a monté un projet, il appelle Mahamay de la joie. Du coup, on ramène des structures gonflables, on offre des barbes à papa aux enfants, concours PlayStation. Franchement, elle était magnifique. Elle avait des nounous, c'était Disneyland. Et à la fin, maman, elle a dit, en pleurant, elle a dit, moi, bien si. Ben, l'émotion l'a monté, tu vois, et là, Odyssée, voilà, ça, c'est ma fierté, tu vois, dans des événements comme ça, en fait. Tu as un combat aujourd'hui proche euh, pour ton association et pour la population du port. Ouais, en fait, moi, mon combat, c'est l'inégalité, en fait. L'inégalité, la précarité aussi, parce que nous, là, en 2021, et quand ils voient des gens, ils retrouvent Azot, ben, sans manger en fin de mois, ben, où va-t-on? Mais on entend parler de millions tout le temps, dans des mairies, tout ça, ou dans les journaux. Des fois, ils me disent, ouais, mais si dans moins un million, que ça m'y fait avec donc? Là, on point rien. Regardons 12 ans, que ça m'y fait. Azot, mais on entend coûte millions, mais que ça, tu fais avec ça. Donc, moi, mon combat, c'est justement pour ça, me dit, bah, mettre un petit coup le pied dans la politique, moi, si je vais sur les autres terrains. Il m'a un petit coup, si ben, il pourra faire ce que mieux que Zot en fait, parce que pour moi, il trouve que il n'y a pas assez de choses à les faire en fait. Il manque. Est-ce que tu penses que le pied dans la politique, comme tu dis, va pas aussi, ou peut-être te dégoûter de dire on n'y arrivera jamais parce que c'est tellement pourri, et ça peut être aussi un retour très négatif et te donner moins envie de foncer tête baissée pour aider la population? Ben, c'est ce qui m'est arrivé hein, lorsque il était une période dedans. En gros, quand on est dedans, c'est là où on voit que ben, la politique reste la politique. Quand tout le monde de gauche, il vote que pour les gauchistes. De droite, pareil. Et du coup, Diazaté, mais tout le monde ne regarde pas le programme, il ne regarde pas ce que la personne veut apporter. Et du coup, franchement, m'avait un dégoût au début. Mais en même temps, soit il est un battant, soit il dit, ben, maladie là, j'ai juste fait figuration et m'arrête. Sauf qu'il y a des gens les dire moi, il y a des gens qui croient en moi. Il y a quand même eu des gens qui la votent pour nous. C'est un peu ça, en fait, que l'a fait changer d'avis, fait qu'il m'a envie de continuer, justement. On a fini l'interview. Si tu as un message à donner aux jeunes qui te regardent et qui vont te regarder. Alors, le message que j'aimerais passer aux jeunes, c'est vrai que nous les tout le temps jugés, critiqués. Des fois, les gens, ils ne savent pas regarder forcément ce que l'on a derrière notre passé. Si notre papa est alcoolique, si nous on n'a pas les moyens, c'est ça qui fait qu'il fait rentrer nous dans la délinquance. Donc, mettre bien dans notre tête que quoi qu'il arrive, il faut que tu crois en autres. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il y aura toujours quelqu'un à un moment va t'en la main. Donc, il faut croire en autres et lâche pas, parce que la preuve vivante, c'est moi en fait. Une sorte de rien. Ben voilà, on a bien avancé dans la vie, on a rouvert l'association et justement maintenant, ben, il y a les autres. Donc voilà, crois en autres. Merci Willy Yankana, ça a été un véritable plaisir et surtout largue pas. Merci beaucoup. Merci à Merci. l'équipe. Je m'en cabri. Merci. Allez.